Ça fait la deuxième fois qu'on vous invite en si peu de temps. C'est pour faire le point sur l'actualité politique de notre pays. Je vais tout de suite vous donner lecture de la déclaration du ministre. Après, vous aurez tout loisir pour poser vos questions au président national qui est en face de vous, ainsi que M. Edem Atansi, qui était l'un de nos représentants lors des discussions de la CNAP. Donc nous sommes ouverts à toutes vos questions. Conférence de presse, déclaration liminaire. L'assainissement du cadre électoral reste une préoccupation majeure de l'ANC. Les populations togolaises ont toujours en mémoire les nombreux dialogues et discussions qui n'ont pas abouti ou dont les conclusions n'ont jamais été mises en œuvre. La dernière en date, dénommée Concertation nationale des acteurs politiques CNAP, n'a pas dérogé à la règle, le régime RPT-UNIR recherchant par tous les moyens à conserver sa mainmise sur toutes les institutions de la République, surtout celles qui interviennent dans le processus électoral. Pour l'ANC, l'organisation de consultations électorales au Togo doit nécessairement permettre de garantir au peuple togolais le libre choix de ses dirigeants à travers des élections libres et transparentes. Ainsi, l'ANC n'a de cesse de rappeler, chaque fois que l'occasion lui est donnée, que le règlement durable de la crise qui mine notre pays depuis de longues années passe par un assainissement en profondeur du cadre électoral et des institutions impliquées dans les processus électoraux. En acceptant l'invitation à prendre part à la concertation nationale des acteurs politiques, l'ANC avait parfaitement conscience du manque de volonté du pouvoir en place, uniquement préoccupé par son maintien, de faire les réformes politiques auxquelles aspirent les populations togolaises. Mais c'était l'occasion pour elle, une fois encore, de faire inscrire à l'ordre du jour de cette rencontre ces préoccupations relatives à l'assainissement du cadre électoral, notamment par un redécoupage électoral équitable pour les élections législatives, un recensement électoral général, biométrique et intégral, une vérification biométrique de l'identité du porteur de la carte d'électeur dans les bureaux de vote, une authentification de la provenance du bulletin de vote par signature, une recomposition de la CENI, etc. Et des mesures d'apaisement du climat politique, notamment par la libération des détenus politiques et le retour de tous les exilés politiques, la levée définitive des inculpations dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Karan, la délivrance des cartes consulaires aux Togolais de l'étranger, l'établissement de pièces d'état civil et la délivrance de cartes nationales d'identité aux citoyens afin d'en finir lors de la constitution du fichier électoral avec l'inscription par témoignage dont le pourcentage 75% est inacceptable. La révision de la loi portant statut de l'opposition, la révision de la loi sur les manifestations publiques, etc. L'objet de la conférence de presse de ce jour est de rendre public la liste des sujets de discussion que l'ANC avait proposés à la CNAP, afin que les populations togolaises puissent juger de leur pertinence. Elles seront alors en mesure de vérifier
Lorsque le gouvernement daignera rendre publiques ses propositions de réforme qualifiées d'avancées majeures, si elles contribuent réellement à la transparence et à l'équité des consultations électorales au Togo. Fait à Lomé le 2 août 2021 pour le Bureau national, le président national Jean-Pierre Fabre. Je vous remercie. Donc, aujourd'hui, on va vous remettre à l'issue de cette